Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc on se retrouve sur Adobe Illustrator. Donc ici on va voir des outils très intéressants dans Illustrator. Donc ça va être ici, bon moi c'est toujours en anglais, hein, on va pas changer. Donc ici mode de la forme qu'on a ici. Et ici Pathfinder. En celui-ci logiquement il n'y a pas été traduit, il reste toujours Pathfinder, ou si vous l'avez en français c'est Pathfinder. Donc, vous le trouverez ici. Fichier, non, c'est pas fichier. Non, fichier, non, je sais plus, voilà. Et vous le trouverez ici, PileFinder. Donc, pour l'avoir, hein, c'est Shift CTRL F9, hein, le raccourci clavier. Ok, donc on va voir à quoi ça peut servir tout ça. Donc déjà, moi j'ai créé oui, des formes. Ah, hop, je prends cette forme-là à peu près. Voilà, je vais la déplacer ici. Je sais pas pourquoi il s'est mis de travers, c'est-à-dire faire une rotation. Voilà. Ok, et puis qu'est-ce que je vais prendre comme forme allez, une étoile. Voilà. Et puis je vais changer de couleur de fond. Un petit orange pour faire plaisir à quelqu'un que je connais. Voilà. Et je vais le prendre, je vais le mettre par exemple ici comme ceci. Voilà. Donc j'ai sélectionné mes deux objets ici. Hein, donc l'étoile et puis le... Ça y est, j'ai un trou encore, décidément, c'est mon jour. Voilà, bon, c'est pas grave. Donc on va commencer ici. Donc si jamais je clique ici déjà sur le premier, donc en dessous ça nous met de cliquer sur ALT et clic. Voilà, on va pas le faire, on va cliquer dessus. Donc ça nous crée une forme comme ceci. Hein, on ne peut pas la modifier hein, puisqu'il y a un seul calque ici. Hein. Ok, on va revenir en arrière. On va essayer, comme il nous dit, ALT et clic. Ok, je fais hop, ALT et je clique. Donc voilà ce qui se passe. Ici, j'ai bien mes deux objets toujours qui sont là, que je peux déplacer. Par exemple, je peux mettre celle-là, par exemple ici, hein, pour créer une forme comme ceci. Voilà, ou je peux la mettre au milieu, puis l'agrandir comme ceci. Voilà. Donc on peut modifier comme on veut hein, les proportions, tout. Euh, bah, on peut laisser comme c'est en fin de compte. Voilà. On va voir si jamais on est satisfait de son travail. On va cliquer ici. Voilà. Ça nous met tout sur le même calque. Disons tout est fusionné, les deux sont fusionnés. Voilà. On va essayer avec un autre. Je vais faire CTRL Z partout. Donc je vais essayer avec celui-ci. Donc toujours ALT, je fais mon clic. Et voilà. Donc là, ici, ça additionne les deux. Ici, ça soustrait le calque qui est au-dessus. Il est soustrait par rapport au calque qui est en dessous. Hein. Donc je vais faire un double clic à l'intérieur. Et on peut voir que je peux bouger celui-ci. Voilà. Et puis je peux mettre comme ça au milieu.
Donc si on veut faire l'inverse, il suffit de prendre ce calque là et on va le passer au-dessus. Donc je vais reprendre mon étoile et la passer, enfin mon hexagone, et le déplacer comme ceci. Voilà, toujours pareil, on sélectionne les deux, si on est satisfait, c'est fusionné. Donc on va voir un autre, on va voir celui-ci. Donc je fais toujours ALT, hop, et je clique. Là, ça nous garde que la partie du milieu. Voilà, ici, si on regarde bien, ça nous dit vraiment ce que ça fait. Alors, on doit avoir un moyen de les avoir plus grands, ces icônes, je pense. Faut que je regarde ça. Voilà. Et puis, bah, ici, celui-ci, hop, ça nous soustrait l'intersection ici est supprimée. Voilà. Bon, ça, c'est fait. Donc, on va aller ici sur PyFinder. On va cliquer sur celui-ci. Voilà, ça nous donne cette forme-là. Ça a juste ajouté ici ce tracé-là. Là, ce tracé n'a pas été ajouté puisque c'est le tracé qui est là. Et là, à part qu'il nous a mis des intersections ici et une ici. Donc on va double-cliquer dessus. Ici, on va regarder sur les calques. Nous avons trois calques. Nous avons celui-ci, nous avons celui-ci et nous avons celui-ci. Voilà, tout simplement. Donc on peut créer des formes très particulières avec ce genre d'outils. Voilà, en arrière, si je vais trop loin, ça va pas. On va voir pour celui-ci. Voilà, là, ça m'en met deux. Donc ici, mon contour est enlevé. Je vais revenir en arrière. J'ai dû faire une petite connerie, bien sûr. Il faut les sélectionner tout. Voilà. Donc, celui-ci du dessus, voilà, nous a supprimé la partie verte qui est en dessous de lui. Donc, je fais un double clic pour dégrouper ici, pour entrer dans le groupe, et je vais prendre celui-ci. Et voilà. Tout simplement. Hop, CTRL Z. Hop. Donc, celui-ci. Donc, ça me fait la même chose. Je vois pas pourquoi ils m'en ont mis. Voilà, ça fait pareil. Je pense que là, peut-être avec une troisième forme, peut-être, je sais pas. Je vais regarder ça. Si je mets une autre forme. Là, on va sélectionner les trois. Ça, j'ai pas essayé par contre. Pour celui-ci. Ah, ok. Donc là, c'est les trois formes. Donc je pense qu'on va pouvoir aussi en mettre d'autres. Que ça va mettre le rectangle pour voir. Je sélectionne les quatre. Je vais cliquer dessus. Double clic ici pour ouvrir le groupe. Donc ici, avec celui-ci, on peut vraiment tout cumuler, quoi, en fin de compte. Donc, ben, il y a tous les autres. Hop, celui-ci supprimé. D'accord. Celui-ci, je vais supprimer. Ok, voilà.
Bon, je me retrouve avec les deux du début. Donc si on prend celui-ci, donc ça va nous garder que la partie, celle-ci. Voilà. Donc avec la couleur dessus et du dessous. Double, double clic pour désélectionner. Et si je le bouge, voilà, il ne me reste que cette pièce-ci. Et l'autre étoile est là. Ceci, du coup, on ne peut pas la bouger. Donc ça ne sert à rien non plus de la bouger. Et puis voilà, bon, il y a tous les autres. Donc voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire sur ces outils-là. Ils sont très 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 bien pour faire des, des- des formes assez particulières. Par exemple, je prends un ellipse par exemple. La touche a été pour le dupliquer. Du coup, hop, ici, hop, j'en ai deux. Je vais mettre une couleur par contre. Ok, avec un contour orange. J'ai commencé à aimer le orange, moi. Orange avec contour 5. Ok. Donc voilà. Donc ici, ben, on va pouvoir faire par exemple une forme, par exemple. D'accord, pour les sélectionner, bien sûr. Merci. Voilà, comme ceci. Je vais reprendre ici une ellipse. Enfin, comme ceci. Je vais la déplacer. Agrandir un peu ici, par exemple. Voilà. Oui, je vais cliquer ici. En sélectionnant les deux, bien sûr. Voilà. Donc ici, en gros, on peut faire forme de lèvres, par exemple. Moi, c'est juste un exemple comme ça. Voilà. Donc, vous pouvez faire pas mal de formes dessus. Donc, voilà. Et après, ben, avec la peinture dynamique, on peut faire la même chose. Mais ça sera sur un autre tuto. Bon, ben, sur ce, je vous laisse et merci à vous de me suivre sur ma chaîne et de suivre mon tuto. Donc, oui, euh, ici pour dégrouper les objets, j'ai expliqué sur le tuto précédent, je fais un double clic à l'intérieur, voilà, comme ceci. Et si vous voulez, bon, l'enlever, soit que vous cliquez hop, deux fois sur la flèche là, je vais le remettre, ou alors vous cliquez à l'extérieur. Voilà, deux clics, deux clics. Voilà, tout simplement. Euh, ben voilà, ben c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, merci à vous et à bientôt. Ciao.